Alors, je suis une femme entrepreneur qui a été pendant 30 ans intrapreneur et qui devient entrepreneur. J'ai eu 30 ans dans le domaine des études de marché, des sondages, des data insights, dont 20 ans de direction générale et direction mondiale de business unit, d'innovation, de sciences, de data science. Et j'ai eu un parcours donc, qui m'a permis en fait de l'idée de 80 personnes à plus de 3000 personnes au travers de grands groupes internationaux que sont Kantar, que sont GFK ou Ipsos. À l'origine, je suis business, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Neoma. J'ai ensuite fait un Master of Science MBA au Canada, vraiment qui m'a fait découvrir complètement les statistiques et le pouvoir des statistiques, la puissance de décrypter le monde grâce aux statistiques. Alors, je ne me suis pas préparée du tout. Je me suis construite forcément au fur et à mesure et probablement par passion, par amour de ce que je faisais, par volonté d'y arriver. Et par, du coup, naturellement, une sorte, on m'a dit plus tard que ça s'appelait intrapreneuriat, donc par une forme d'intrapreneuriat assez naturelle que j'avais en moi. Puis j'ai eu, faut être honnête, et avec toute la gratitude que j'ai vis-à-vis d'eux, quelques mentors qui ont en fait joué des rôles de sponsors. C'est pas pareil un mentor et un sponsor. Un mentor, il vous dit c'est par là que vous devriez aller. Et un sponsor, il dit aux autres, bah, c'est elle qui doit le faire. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des mentors transformés en sponsors dans ma vie professionnelle et avec lesquels je suis toujours en contact au bout de nombreuses années et qui font partie de cette interaction entre moi et ma vie professionnelle, donc qui représente quelque chose de fort. Clairement et de manière fondatrice, structurante, un peu dans mon ADN également, c'est ma famille. Et ma famille au sens large. Ça, c'est un ancrage très fort qui fait que j'ai une culture dans ma famille liée à ça, au fait que quand on travaille, on ne fait pas juste travailler, mais on fait quelque chose avec un grand F si possible. D'autres choses qui m'ont fait tenir, c'est les bulles de respiration autres, mais quand même utiles à l'environnement professionnel, comme l'art et comme les voyages, l'interculturel. Et puis le troisième élément, mais qui est lié, c'est le network, en fait les networks que j'ai développés au fur et à mesure de ma carrière, par curiosité et au fur et à mesure des chemins qui se présentaient. J'ai développé beaucoup de types de networks assez différents, assez ressourçants et en fait ça aide énormément. Je me rends compte que voilà, ce sont des éléments, sont des ressources gigantesques. De ne pas uniquement parler à son boss ou aux personnes qui bossent pour vous. Et en réalité, ça vient du fait que j'ai jamais considéré mon job comme un job. J'ai toujours considéré mon job comme un projet, une mission, avec un petit M ou avec un grand M, et j'ai recruté des gens, des hommes et des femmes, en essayant d'impulser cette idée de mission et pas simplement de job avec un titre et un salaire. On a l'impression que non, mais en réalité oui. Et c'est pas plus mal, hein. Alors, d'un côté, c'est vrai que personnellement, j'ai tendance à pas du tout m'arrêter sur les petits bobos du quotidien. Et plus c'est allé dans mes responsabilités, plus les petits bobos du quotidien, j'ai toujours une prise de recul énorme. Et une deuxième chose que ma fille m'a dite, qui vraiment avait changé dans la vie personnelle, probablement liée à mes responsabilités professionnelles, c'est le fait que j'ai toujours bien aimé aller jusqu'au bout des choses. Mais là, avec le temps et les responsabilités, j'ai eu d'autant plus d'exigences pour aller vraiment au bout des choses également dans la vie personnelle. Et bon, ça pouvait peut-être un peu agacer mon environnement. Bon, sur l'aspect professionnel, j'ai changé en quoi? J'ai changé parce qu'en fait, au fur et à mesure de mes responsabilités, finalement, j'ai eu de plus en plus de moyens dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, de moyens d'action.
de personnes qui m'aidaient à avoir de l'impact. Et au fur et à mesure, vous êtes quand même dans un espèce de tourbillon positif en fait, mais j'ai eu plus de moyens de mon impact. Et donc forcément, ça vous change professionnellement et personnellement. Ça vous permet de voir plus loin, plus grand, plus large. Et je pense que c'est une grande chance. Les 3 conseils pour faire carrière et tenir dans la durée. D'abord, emmener les gens, emmener ses clients, emmener l'humain autour d'une vision structurée, d'une vision qui a du sens. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ne rien lâcher. Quand on a décidé de quelque chose, aller jusqu'au bout et être assez exigeant avec soi-même et les autres pour aller jusqu'au bout de ce qu'on s'est dit. Et si c'est pas ça qu'il faut faire, changer, mais ne rien lâcher quand même. Troisième élément, c'est rester soi-même, quelles que soient les tempêtes autour de soi. En revanche, donc être le plus authentique possible, aligné avec ses propres valeurs. En revanche, si il y a conflit de valeurs, savoir soit être résilient, soit prendre un autre chemin au bon moment. Et s'il y a malveillance autour de soi, ça peut arriver également, savoir ne pas forcément être gentil. Avoir des alliés. Je ne dis pas juste un network, mais des alliés, des gens que vous aimez bien et qui vous aiment bien. C'est un truc simple à dire en fait, mais je trouve que c'est absolument fondamental qu'en général, vous ayez une tendance à ce que tout le monde vous aime bien. Il y a toujours des gens qui ne vous aiment pas, hein, c'est comme dans la vie, mais il faut quand même avoir une tendance majeure si vous aimez les gens et qu'on vous aime dans l'autre sens. Et donc, c'est pas juste une affaire de compétences, mais c'est une affaire d'avoir des alliés en tant que personne, bien sûr, autour de vos compétences. Si vous n'avez pas de compétences sur rien. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est d'oser exprimer votre vision et de manière claire, de manière structurée, mais d'y aller, de ne pas rester dans une espèce de langue de bois, surtout quand il y en a autour de vous. Mais troisièmement, et c'est pour tempérer le deuxième élément, le faire avec discernement, le faire de manière mesurée et savoir quels mots, quel langage, quel ton de voix utiliser en fonction de l'environnement, en fonction des gens à qui vous adressez et en fonction du moment également. Moi, je pense ensuite, c'est personnel, qu'il faut compartimenter les vies personnelles et professionnelles, mais être capable de faire en sorte que ce soit poreux et que ce soit flexible entre les deux, que ce ne soit pas un mur de Berlin, mais que ce soit qu'on puisse naviguer un peu entre les deux, mais que ce soit quand même qu'on respecte les deux sphères. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est s'arranger pour, et c'est pas toujours simple en fait, s'arranger pour avoir les moyens de bien s'organiser des deux côtés. Et quand je dis bien s'organiser, c'est brillamment s'organiser. Il ne faut pas, pour moi, être embêté par l'organisation. Il faut qu'elle soit fluide et rigoureuse. Parfois, ça coûte un peu cher, financièrement, en termes de pré-organisation, mais il faut le faire pour bien naviguer entre les deux vies et bien concilier les deux vies. Et puis le troisième élément, c'est être authentique. Vous avez toujours des situations professionnelles dans lesquelles finalement vous êtes obligé d'avoir un impératif personnel. Et je pense qu'il faut pas faire le dos rond. Il faut pas, faut dire qu'on a un problème personnel, il faut l'assumer. Et dans la manière de le dire, il faut se faire respecter. Il y en a un que je hais, c'est que si on est habillé sexy, ça veut dire que c'est pas sérieux. J'ai remarqué que le principe de minorité agissante est un principe qui est hyper efficace. Minorité agissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une réunion d'ordre décisionnel, on va dire, quelle qu'elle soit, que ce soit une réunion de travail, un board, quoi que ce soit, pas forcément à des niveaux très hauts d'ailleurs, quand vous avez un minimum d'un tiers de personnes minoritaires, donc
en l'occurrence femmes, mais ça peut être d'autres minorités d'ailleurs, alors elles peuvent suffisamment s'entraider pour faire passer un message qui va être entendu. Et ça, c'est extrêmement important. Elles en ont du courage, elles en ont des doutes, elles en ont de l'énergie, mais surtout, elles en ont, je pense, toujours une vision qui est supérieure, qui est une vision du monde. Et elles en ont aussi une capacité d'adaptation qui est, on va dire, intrinsèquement inégalable, parce qu'en tant que femme, vous devez vous adapter dans vos cycles menstruels, vous devez vous adapter quand vous avez un enfant, ça vous change complètement. Vous avez des cycles de vie en tant que femme qui supposent une adaptation incroyable, d'ordre organique, intime, et donc elles en ont une capacité d'adaptation.